Maintenant, on va se retrouver dans le app.js pour importer React. Alors, comme d'habitude, ça ne change pas. Vous écrivez toujours import. Cette fois, vous mettez un R majuscule, React, from, et là, dans les barres, vous mettez React. Voilà, on importe React dans cette page, dans la page app.js. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment s'afficherait ce code si on n'utiliserait pas cette syntaxe. On va aller en haut et on va écrire return. Comme tout à l'heure pour importer React avec un M majuscule, point create élément avec un E majuscule. Entre parenthèses, vous mettez une div. Le deuxième argument, c'est un objet qui configure cet élément en particulier. C'est un objet qui définit tous les attributs de cet élément. Ce div n'a aucun attribut pour l'instant. On peut donc ici passer dans un objet vide. Le troisième argument concerne maintenant le contenu entre la taxe sur les appareils d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez maintenant avoir une liste infiniment longue d'arguments qui sont deux éléments de contenu différents entre la taxe d'ouverture. Et ce qu'on va faire, on va encore une fois marquer React et on va en fait recopier un peu le create élément qu'on avait marqué au début. On va remettre entre parenthèses, mais cette fois dans les parenthèses, on va mettre le H2. Vous allez comprendre pourquoi. Et dans le H2, pareil qu'avec la div, on va rajouter ceci. Pour que ce soit un peu plus lisible, on va bien sûr arranger tout ça comme ceci. Dedans, on va mettre let's get started. Et en dessous, vous reprenez la même chose, React create élément, vous le collez ici, comme ceci. Et dedans, on va mettre dépenses. Toujours dans dépenses, vous mettez une virgule, item, deux points, dépenses. Maintenant, je vous invite à copier import React et on va le mettre partout dans notre composant. Il faut le mettre dans tous nos dossiers, c'est très important. Bien sûr, on va rester sur notre premier code. Bien sûr, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ce code, mais au moins vous savez qu'on peut utiliser aussi cette façon de faire. On se retrouve pour le prochain cours.